Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Bonjour à tous. Ce message fait suite à ma dernière capsule intitulée « Ces vaisseaux qui approchent ». Suite à cette capsule, j'ai été contactée par une personne qui m'a posé la question suivante. Comment introduire cette dimension spirituelle au sein d'un discours public et patriotique qui s'adresse à un grand nombre? Un discours animé par des professionnels de l'armée et des personnes de tous horizons, sans être moqués ou discrédités. Lorsque j'ai reçu ce message, cela m'a renvoyé 1 an en arrière, où lors d'une exploration, j'avais reçu une information importante concernant l'intervention de l'armée dans l'avenir. Cette exploration, je ne l'ai jamais publiée, parce que ce n'était pas le moment et parce qu'il fallait que cela reste encore discret. Aujourd'hui, il est temps, et c'est la raison pour laquelle je publie aujourd'hui ce message que j'ai reçu en état modifié de conscience, en connexion. Hier, dimanche 6 octobre, afin de répondre à cette personne, je vous le partage avec amour et pour l'amour de la patrie humaine. Dimanche 6 octobre 2024, 18h. Lorsque je dis dans ma dernière canalisation, dans mon dernier message, que tout ce qui est en bas est en haut, et tout ce qui est en haut est en bas, cela signifie que sur le plan éthérique, sur le plan énergétique ou encore galactique, nos parts multidimensionnelles, dans cette forme collective, agissent déjà dans le but de l'avenir de l'humanité terrestre, dans le but de l'ascension de la Terre et des hommes. Cette alliance dont nous faisons partie est une alliance organisée, structurée, militarisée dans le sens d'une organisation intelligente, consciente et collective, harmonieuse et positive. Toujours dirigé par l'amour et seulement l'amour. L'amour de la vie, l'amour de l'humain dans sa grandeur et dans son essence. Cette organisation est nécessaire aussi en bas, c'est-à-dire sur Terre. Sur le plan terrestre, troisième dimension, sur lequel nous vivons aujourd'hui, il est nécessaire de pouvoir avancer
ouvrir cette nouvelle perspective et ce nouvel avenir dans une direction organisée, structurée, convergente sur le plan de la conscience, sur le plan des humains conscients, cadrés, bordés. Pour cela, nous avons besoin, nous, humains, civils, d'être accompagnés par une assemblée, par une armée bienveillante, par une structure militaire positive, évolutive, non dans le sens d'ordonner, mais d'organiser dans un esprit de solidarité, de réunion, de communion et de réunification. Ce qui est en haut est en bas et doit se rejoindre. En ce sens, ce sont les hommes de terre, tous les représentants de cette armée de protection et de défense de l'humain qui sera à même de prendre ce rôle, cette mission, afin d'en assurer le meilleur déroulement possible. Aujourd'hui, il est temps d'officialiser cet objectif, cette intention. Ces hommes de courage, de foi, d'avenir et de compassion sont en train de pleinement reprendre leur pouvoir souverain et de le mettre au service de l'humanité et non plus des gouvernements qui les ont exploités. Ils sont à même de former cette alliance avec l'humanité tout entière, laissant derrière le pouvoir, l'abus, la corruption, la soumission, l'injonction et l'asservissement, laissant derrière les têtes pensantes dirigeantes, elles-mêmes corrompues, abusives et destructrices. Ces hommes qui s'allient, se donnent la main, se rejoignent et forment ce grand réseau, ce réseau de lumière qui est déjà en place, ont reçu par leur cœur l'information évidente d'une relève extraordinaire pour la création du monde de demain. L'armée ne portera plus les galons du combat, du conflit ou de l'opposition, mais ceux de la fierté d'avoir su réunifier la dispersion, la division, la séparation, pour installer la paix, la sérénité et la solidarité. L'armée deviendra une grande famille et c'est en ce sens que ces valeurs seront reconsidérées. C'est aussi par l'information révélée qu'elle distillera que l'homme accueillera
et comprendra qu'il s'agit de revoir et de remettre en question tout ce qui lui a été inculqué depuis sa naissance et ce depuis des siècles. Il est temps de se réveiller et d'accepter que nous avons été leurrés dans l'éducation, dans l'information, dans l'enseignement. Et qu'il est temps de reprendre sa souveraineté et d'entendre que nous sommes autre chose que des robots formatés aux exigences d'être assoiffés de pouvoir et d'ambition infondée. Il est temps de comprendre que nous ne sommes pas seuls ici sur Terre, dans ce système solaire et dans cette galaxie. Il est temps de s'ouvrir à notre conscience, multidimensionnelle soit-elle, et de se reconnaître en tant qu'humain universel. Les hommes sont fin prêts à entendre. Leurs fréquences ont changé. Les hommes sont prêts à recevoir l'information ouverte sur les plans multidimensionnels et universels. N'ayez crainte de discourir en ce sens. Soyez rassurés. Le premier pas est fait, celui d'une armée qui s'est réveillée. Le second sera celui des hommes qui accueilleront à bras ouverts les mots, les intentions, les vibrations de ces hommes libres, solides, puissants et merveilleux. Ces combattants de lumière sont à la disposition de l'humanité pour l'enseigner, lui montrer et la défendre. La conscience collective source.